pour te montrer ce que tu aimes, pour te montrer ce qui te maintient dans un état émotionnel précis, celui où tu scrolles le plus longtemps. Moi, j'appelle ça autrement. Si tu suis depuis le début et que tu ne t'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche. Ce qui arrive dans cette vidéo change le ton de toute la série. Je m'appelle Darius Stone. Dans les 3 premières vidéos de cette série, on a parlé du scroll, des likes, de l'identité en ligne. 3 mécaniques visibles, des choses que tu peux observer, mesurer, nommer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de moins visible. Quelque chose que la plupart des gens ne savent pas ou préfèrent ne pas savoir. On va voir comment les plateformes numériques ne se contentent plus de capter ton attention. Comment certaines ont commencé à cibler quelque chose de plus fondamental, ton énergie émotionnelle. On croit souvent que les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent comme de bons conseillers. Tu aimes les chats? Voilà des chats. Tu suis des créateurs de cuisine? Voilà des recettes. C'est vrai, mais c'est la surface. Ce que l'algorithme mesure vraiment, ce ne sont pas tes goûts, ce sont tes comportements. Et le comportement qu'il cherche à maximiser, c'est une chose simple, le temps passé sur la plateforme. Et là, voilà ce que les chercheurs ont découvert, et ce que les ingénieurs des plateformes savent depuis longtemps. La peur, la colère, l'indignation, l'anxiété. Ces émotions génèrent en moyenne 2 fois plus d'engagement que la joie ou la curiosité. 2 fois plus de commentaires, 2 fois plus de partages, 2 fois plus de temps d'écran. Alors qu'est-ce qu'un algorithme optimisé pour le temps d'écran va faire naturellement? Il va t'amener vers ce qui t'angoisse, vers ce qui t'indigne, vers ce qui te met en colère. Pas parce que c'est mauvais pour toi, l'algorithme n'a pas d'intention, mais parce que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est peut-être pire. Maintenant, imagine qu'on aille un peu plus loin dans cette logique. Imagine qu'on ne se contente pas de mesurer tes comportements. Imagine qu'on puisse mesurer en temps réel ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vois une image, quand tu entends un son. Ce n'est plus de la rétro-ingénierie, c'est de la prédiction neuronale en temps réel. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est sorti il y a quelques semaines. Maintenant, imagine qu'on pousse cette logique jusqu'au bout. Imagine une application, appelons-la Loop, qui n'optimise pas seulement pour le temps d'écran, qui ne se contente pas de prédire ton activité neuronale, qui va plus loin. Imagine qu'elle ait appris, après des millions d'heures de données, à identifier le seuil où un utilisateur bascule de l'engagement actif vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus passif, de plus docile, un état où il consomme sans vraiment choisir, sans vraiment résister. Loop ne te montre pas ce que tu aimes, elle ne te montre pas ce qui t'indigne, elle te montre exactement ce qui maintient cet état, ce seuil précis où tu n'es plus vraiment là, mais où tu ne poses pas non plus le téléphone. Elle collecte des signatures émotionnelles, en temps réel, et elle les réinjecte dans ce qu'elle te propose l'instant d'après. Est-ce que Loop existe vraiment? Sous ce nom, non. Mais la technologie, la prédiction d'activité neuronale en temps réel, le ciblage du circuit de récompense, est sorti de l'ombre il y a quelques semaines, par la plus grande plateforme sociale média de la planète. On en a peu parlé. C'est passé sous les radars, mais c'est là, et ça change la donne. Ce qui m'intéresse,
ce n'est pas tant l'app elle-même, c'est la question qu'elle pose. Parce que voilà ce qu'on ne dit pas assez. Chaque fois que tu utilises une plateforme numérique, tu ne consommes pas seulement du contenu, tu produis quelque chose, des données, des comportements, des schémas émotionnels. Ces données décrivent qui tu es avec une précision que tu n'as peut-être pas sur toi-même. Elles savent quand tu es anxieux, elles savent quand tu es vulnérable, elles savent quel type de contenu te font baisser la garde. Et maintenant, elles savent aussi quels contenus activeront ton centre de la dopamine avant même que tu les vois. Et tout ça, cette carte intime de ta vie émotionnelle, cette capacité à prédire tes réactions neuronales, appartient à des entreprises dont l'intérêt n'est pas aligné avec le tien. Est-ce que tout ça est inévitable ? Non. Mais la réponse ne ressemble pas à ce qu'on nous vend. Ce n'est pas désinstalle des apps, ce n'est pas fais une détox, ce n'est pas non plus ignorer le problème parce qu'il serait trop grand. C'est comprendre que ce que tu ressens quand tu scrolles, cette anxiété de fond, cette irritation diffuse, cette sensation d'être à la fois stimulé et épuisé, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas toi, c'est de l'ingénierie. Et maintenant, c'est de l'ingénierie qui sait lire dans ton cerveau en temps réel. Et une fois qu'on voit l'ingénierie, on peut commencer à choisir autrement. Pas parfaitement, pas en un jour, mais différemment. Cette phrase, je l'ai écrite pour une raison. On y reviendra. Demain, on change de registre. On a parlé de la manière dont ça fonctionne, on a parlé de la raison pour laquelle c'est si difficile de s'arrêter. Demain, on va parler de ce qui marche vraiment pour reprendre le contrôle. Et pourquoi tout ce qu'on t'a vendu jusqu'ici comme solution ne fonctionne pas. Mets un like si cette vidéo t'a mis mal à l'aise dans le bon sens. Abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux continuer à réfléchir à ce qu'on a dit aujourd'hui, les précédentes vidéos sont là, à regarder dans l'ordre. On se retrouve demain.